Alors, je partage avec vous un petit témoignage de plus, mais qui me paraît avoir son importance, même s'il est petit, qui convient, enfin, j'ai trouvé qu'il convenait quand même d'apporter une précision qui me paraît nécessaire dans la mesure où nous sommes tout de même plusieurs frères et sœurs en Christ à avoir constaté que sur Facebook, dès que nous essayons, et bien sûr le problème ne vient pas de Facebook, nous le savons très bien, donc ce n'est pas Facebook que nous incriminons, ni qui que ce soit, nous incriminons le seul réel responsable et coupable de tout ça, à savoir l'ennemi juré de Dieu, le diable, que nous savons être à l'origine de toutes ces choses, puisque nous sommes, je le disais, plusieurs frères et sœurs en Christ à avoir remarqué que dès que nous essayons de rédiger un article pour témoigner de la gloire de Dieu, que ce soit par écrit, de créer quelque chose visuellement ou vocalement, comme je vous fais ici des petits témoignages vocaux, ou voilà, ou de la vidéo, comme voilà, bien sûr, ça finit par être de la vidéo, ou quelle que soit la forme que ça prend, le diable qui ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, qui ne supporte pas la prière non plus, dès qu'il s'agit de prière, de parler, de témoigner de la gloire de Dieu, de prier, d'inviter à la prière, ou de prier, ou de faire les choses de Dieu, dès que nous essayons de faire un travail qui est un travail pour Dieu, à la gloire de Dieu, qui parle de la gloire de Dieu, où nous témoignons de la gloire de Dieu. Voilà, que ce soit des témoignages, articles, écrits, vidéos, quelle que soit la forme que ça prend, le diable étant celui qui s'attaque frénétiquement à l'humanité, puisqu'il cherche à la détruire et aux œuvres de Dieu, et l'humanité étant l'œuvre de Dieu, voilà, c'est aussi pourquoi il attaque l'humanité, eh bien, il s'attaque soit au support, soit à nos pages, par exemple, il va jusqu'à bloquer nos pages, bloquer nos claviers. Moi, je suis en Guadeloupe et j'ai une sœur en Christ qui est au Canada qui me disait la dernière fois qu'elle cherche à m'écrire quelque chose, mais qu'elle peut même pas parce que, voilà, le diable a bloqué son clavier. Moi aussi, ça m'arrive. Il fait un petit jeu qui consiste ces jours-ci, quand je veux écrire des majuscules, à me faire écrire des minuscules, et j'ai beau appuyer sur les touches qui conviennent, le clavier lui-même, même si on appuie sur les bonnes touches, reste bloqué, donc on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut, donc juste pour nous empêcher par exemple d'écrire un article à la gloire de Dieu ou des choses comme ça. Et nous avons remarqué aussi que dès que nous nous mettons à travailler sur Facebook, que nous cherchons soit à faire passer un appel de la part de Dieu, partager une prière ou certains documents, eh bien dès qu'on est en train de faire quelque chose de la part de Dieu, ça ne rate pas. Vous avez au moins une personne, 2, 3, 4 qui se mettent à vouloir communiquer avec vous en même temps. Moi, ça m'arrive très fréquemment. Dès que je dois passer un appel pour Dieu, partager une prière ou un document avec des frères et sœurs en Christ, dès que Dieu me demande de le faire, le diable s'attaque tout de suite à l'œuvre et il se met à faire des gens m'appeler. Je me mets à entendre tinon, des gens qui veulent me parler comme par hasard, tous au même moment, alors que j'ai mis ne serait-ce qu'il y a quelques semaines en ligne quelques recettes que par exemple j'essaierai sur lesquels j'espérais avoir vos appréciations. Là, personne. Je veux dire, en amont, c'est pas un problème de recette. En amont, j'avais aussi mis le Seigneur m'avait inspiré un jeu une fois, un peu comme un quiz, mais sur la parole de Dieu, un peu comme, voilà, question pour un champion, mais c'était plutôt question pour un chrétien avec des passages de la parole. Ça avait une dimension, c'était quelque chose de mignon, hein. Il ne faut pas l'entendre dans le mauvais sens, il n'y avait vraiment rien de mal à y voir. Le but était de partager ensemble autour de nos connaissances sur la parole de Dieu, et c'est toujours, moi je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui à mes yeux permettait par ce biais-là quelque chose qui se voulait être édifiant, enrichissant, puisque il s'agissait d'échanger, de partager entre chrétiens autour de la parole de Dieu. Je vous dis, quand j'ai mis ça en ligne, il y a eu un frère qui m'a dit, j'ai trouvé ça super sympa, mais je suis tellement débordée que j'ai jamais pu répondre ou partager. Moi, j'en veux à personne, parce que moi aussi, des fois, je vois des choses sympas, j'aimerais pouvoir répondre ou partager. Je réponds chaque fois que je peux pour encourager les frères et sœurs en Christ et leur montrer que j'aime vraiment leur création, j'aime vraiment leurs documents, notamment ceux de cette sœur du Canada dont le prénom commence par J. Elle va se reconnaître, que le Seigneur la bénisse, et bien d'autres frères et sœurs en Christ que j'aime beaucoup sur le net. Je pense à une sœur de la Martinique dont le prénom commence par R. Elle va se reconnaître aussi. Et puis, on a beaucoup d'autres. Que le Seigneur les bénisse tous abondamment, puissamment, richement, et je leur dis à tous que je les aime vraiment, à tous mes frères et sœurs en Christ, que je les aime vraiment de l'amour du Seigneur. Tous, même ceux que je ne cite pas, mais
je pense qu'ils savent comment je les aime, et notamment ceux avec qui je partage aussi des documents de la part du Seigneur Jésus, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui me les inspire. Tout ce que vous voyez de bon sur ma page m'est inspiré par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Je l'en remercie ici. Et je lui dis encore tout mon amour et ma reconnaissance. Mais je voulais justement, j'ai pris le temps de prendre la parole pour dire que, bon, non seulement j'en veux à personne, mais c'est vrai que hier soir encore, j'avais cette discussion avec un frère, et nous sommes plusieurs frères et sœurs en Christ à l'avoir déjà observé, et même des frères et sœurs en Christ qui exercent leur ministère depuis bien plus longtemps que nous. Moi, j'ai eu comme ça le témoignage d'une sœur en Christ qui une fois devait présenter un discours très important devant une convention des femmes vraiment qui regroupait un grand nombre de personnes et de femmes en particulier, et dès qu'elle a voulu présenter son article, enfin ce qu'elle avait rédigé, on va dire sa prédication, l'ennemi a essayé de la lui dérober en faisant en sorte que son ordinateur tombe en panne elle aussi. La gloire de Dieu là encore dans cette affaire, comme Dieu est toujours triomphe toujours du diable, il est toujours l'éternel vainqueur, et ça ne le perdez jamais de vue. Ne vous laissez pas décourager pour autant, malgré les attaques de l'ennemi. Dieu nous rend toujours triomphants, quelles que soient les attaques que nous vivons et quelle qu'en soit leur rudesse. Dieu nous en délivre toujours, car Dieu est l'éternel vainqueur du diable, et je le dis là encore, toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Dieu l'en a délivré comme il nous en délivre toujours, comme il m'en a délivré, comme il délivre tous nos frères et sœurs en Christ de toutes les attaques que nous subissons dès que nous venons parler, témoigner ou écrire sur la gloire de Dieu, en tout cas en parler ou la démontrer. Mais tranquillisez-vous, vraiment restez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, dans sa paix, son amour, sa joie, sa lumière, car Dieu nous délivre toujours de toute forme d'attaque, de toute forme d'enfer de l'ennemi, de tous ces démons, complices, acolytes, serviteurs, et de tous ces méfaits avant tout, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je tenais encore à le dire, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité. Mais le sens de mon propos est de juste partager avec vous ce témoignage, afin que vous sachiez que s'il vous arrive, pour une raison ou une autre, de chercher à rentrer en communication avec moi, ou même avec d'autres frères et sœurs en Christ, qui, tout comme moi, vivent la même réalité, de voir que dès qu'ils essaient de produire un fruit ou un travail pour le Seigneur, que ce soit par écrit, comme je disais, vocalement, visuellement ou autrement, se retrouvent à être contactés comme par hasard au même moment par des quantités de personnes, comme je disais, que nous sommes nombreux aussi que nous souhaiterions voir réagir sur d'autres choses telles que le jeu autour de la parole de Dieu dont je parlais, ou encore les recettes que j'ai cherché à partager avec vous selon la volonté du Seigneur. Là, bizarrement, Dieu me met à cœur de partager une bonne recette. Si vous voulez, des bonnes recettes, j'ai vu plusieurs personnes dire qu'elles les aiment, mais personne n'a pris le temps, par exemple, de chercher à me contacter pour me dire merci, j'ai essayé, c'était bon, ou quelque chose de ce genre-là. Mais dès que j'essaie de partager une prière ou un document de Dieu avec quelqu'un, alors là, il y a 10 personnes qui veulent me parler en même temps, comme par hasard. C'est quand même étrange. Sans compter et nous savons de qui ça vient. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est étrange, sans compter que je le dis, je ne suis pas la seule chrétienne qui en témoigne. Nous sommes plusieurs frères et sœurs en Christ à avoir remarqué la même chose. Le frère écrivait tout à l'heure, j'étais en ligne avec lui, il écrivait un article de la part de Dieu. Il me dit, tu vois, comment le diable essaie de m'empêcher d'écrire mon article, la gloire de Dieu. Tout de suite, il faut que combien de personnes m'appellent en même temps. Je suis avec toi au téléphone, comme par hasard, plusieurs personnes m'appellent en même temps sur Facebook, veulent me parler en même temps. Et moi, je vis cette même réalité. Combien de fois ça nous est arrivé, au point que j'ai une sœur en Christ qui m'a dit, je t'invite même à travailler en te mettant hors ligne. Alors, bon, je n'ose pas toujours le faire parce que je me dis, en effet, si certaines personnes ont réellement besoin, je ne sais pas, de conseils ou d'aide, et que Dieu veut m'utiliser pour les bénir et les aider, ben, elles sont toujours les bienvenues, et c'est avec plaisir que je mets ma main dans la main de Dieu pour aider ceux qui le souhaitent bénir, enfin, pour humblement essayer d'aider avec le Seigneur, parce qu'en réalité c'est le Seigneur qui nous aide vraiment, ces personnes selon sa volonté, toute la gloire lui en revient, mais je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas évident.
Donc le sens de mon propos est simplement de dire que tous ceux qui essaient de me contacter à certains moments, le sens de mon propos est de les avertir que de ne surtout pas s'offenser ou s'offusquer si je ne réponds pas tout de suite à leurs appels ou à leurs messages, que je le ferai toujours en temps et en heure, bien sûr dans la mesure de mes possibilités, selon ce qui est possible et que mon travail me permettra de faire, mais de savoir que je n'ai rien contre personne, que j'aime tout le monde, que j'aime tous mes frères et sœurs en Christ, que j'aime tout le monde. Il y a simplement que je ne peux pas toujours répondre et je voulais simplement en avertir parce que des fois je suis en plein travail ou en train de mettre en ligne certaines choses, donc je ne peux pas faire autrement. Merci d'avance de votre compréhension, merci d'avance de le comprendre en toute bonne intelligence. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Alors, puisque vous l'aurez compris, l'ennemi s'amuse à essayer de perturber les communications entre enfants de Dieu, que ce soit dans nos messages et aussi dans le travail que nous faisons et que nous cherchons à partager les uns avec les autres, que ce soit les prières, articles parlant de la gloire de Dieu, témoignant de la gloire de Dieu, témoignages ou autres que nous faisons, et bien précisément, et puis puisqu'il est seulement péché comme moi, comme d'autres enfants de Dieu, de passer les appels que nous avons à passer pour Dieu, j'en profite pour rajouter même à ce document la prière d'appel que je partage avec vous, et n'hésitez pas à la partager donc avec tous vos bien-aimés, vos proches également, et que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Je voulais juste préciser, rajouter à mon témoignage une autre précision qui me paraît essentielle, qui est de dire que en plus de perturber notre travail et notre communication sur Facebook, l'ennemi s'amuse aussi à perturber nos communications entre chrétiennes de toute manière, que ce soit sur Facebook ou quand nous sommes au téléphone ou autrement. Nous sommes plusieurs chrétiens là aussi à pouvoir vous en attester la réalité et la vérité. D'autant que le psaume 25, verset 14, je crois que c'est dans la version Darby de la Bible, dit que les communications intimes de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent et ceux qui sont avec lui. Dans la version Louis II, j'ai une autre rédaction de ce même verset qui dit, toujours psaume 25, verset 14, donc l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je continue même, je vous invite à lire le psaume 25 dans son entièreté. Moi, je vois sous mes yeux, en plus du verset 14 que je viens de vous lire, deux versets que je trouve très beaux. Le verset 13 qui dit « Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays ». Donc, je vous le lis, j'ai à cœur de vous le lire. Et le verset 15 qui dit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera mes pieds sortir du filet. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel notre Dieu, qui, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 5 à 20 aussi, est celui qui nous délivre toujours de toute détresse, qui entend chaque cri, chaque prière du juste, et qui nous délivre toujours de toute détresse, qui délivre toujours le juste de toute détresse, de toute souffrance. Et je rends vraiment grâce, de toute forme d'enfer, de toute maladie, de tout ce dont il a besoin d'être sauvé, délivré, libéré, guéri. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, qui est aussi, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités. Donc vraiment, raison de plus pour toujours rester fidèle à Dieu et se tourner vers lui, rester avec lui dans son camp, lui ouvrir son cœur, rester sincère avec lui et lui adresser la prière que je vais rajouter tout à l'heure en plus de ce document, puisque l'ennemi s'amuse à essayer de perturber nos communications et le travail que nous faisons avec le Seigneur, ainsi que nos prières et tout ce que nous faisons dans le Seigneur. Et bien moi j'en profite pour rajouter justement cette prière d'appel même à ce document, à ce petit témoignage que je vous donne, parce que ça peut être nécessaire, et j'invite tous ceux qui ne l'ont jamais fait à la faire et à la partager avec tous leurs proches et tous ceux avec qui Dieu leur mettra à cœur de le faire, et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, eux aussi à les partager avec tous ceux avec qui Dieu les invitera à le faire, avec qui Dieu leur mettra à cœur de le faire. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde tous, et à bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.